Depuis plusieurs années, nous entendons partout parler des PN. Mais dans pervers narcissique, il y a l'aspect perversion, prendre plaisir à faire du mal. Et c'est ce point-là qui me laisse songeuse, car les vrais PN, les vicieux, pervers, sadiques, ne me semblent pas si nombreux que cela. Par contre, tous les autres aspects du pervers narcissique sont présents chez la plupart des personnes malsaines. Manipulation, culpabilisation, abus de pouvoir, victimisation, etc. Alors, un PN sans perversion devient un vampire psychique. Et là, enfin, je m'y retrouve totalement. Les vampires ne prennent pas plaisir à faire du mal. Ils font du mal malgré eux, car ils ont besoin de l'autre, au détriment de leurs besoins. Ils se fichent de ce qui leur est important. Ce qui prime est de répondre à leurs propres besoins, en manipulant, en mentant, en vampirisant l'énergie d'autrui de toutes les façons possibles. Un vampire psychique pourrait aimer, un pervers narcissique non, même s'il prétend que oui. Même si au résultat, c'est la même chose, car ni l'un ni l'autre ne se soucie de son partenaire, de ses besoins et de ses limites. Seulement, l'entrée en matière est différente. Le but ultime du vampire n'est pas de détruire, mais de s'alimenter de l'énergie de sa proie, qui pourrait bien sûr, au final, la détruire. C'est pour cela que vous pourriez vous retrouver face à une personne totalement froide, malsaine, mais avec ce sentiment, vous, qu'elle ne veut pas vous détruire. Simplement, elle ne sait pas comment faire autrement que vous pomper votre énergie pour répondre à ses besoins. Vous pourriez même vous rendre compte qu'elle fait sincèrement de son mieux. Un très petit mieux, bien sûr. Mais elle n'est pas capable de plus. Et nous verrons plus tard les raisons de cette limitation. Un vampire est bien évidemment un manipulateur, un narcissique, avec toutes les particularités que cela engendre. Mauvaise foi, mensonge, culpabilisation, dénigrement, manque de loyauté et fidélité, victimisation, etc. Ainsi, un vampire psychique peut être comparé à un narcissique, totalement. Et d'ailleurs, le vampire psychique est aussi un narcissique. Seulement, je trouve que le terme vampire psychique est bien plus significatif que narcissique. Dans vampire, il y a cette connotation de parasitage, vivre aux dépens de, et de sensu, aspirer l'énergie d'autrui. Le narcissique fonctionne de la même manière. C'est d'ailleurs probablement la même définition. Mais le terme vampire psychique me semble bien plus percutant. Dans les synonymes, nous trouvons absorber, neutraliser, phagocyter, étouffer, exploiter, profiter, qui démontre bien l'action d'avoir besoin d'autrui pour son propre bien-être. Tandis que les synonymes de narcissique sont toutes centrées sur la personne elle-même. Égoïste, individualiste, égotiste. Égotiste, c'est une disposition à analyser en détail sa propre personnalité physique et morale, qui est généralement évidemment accompagnée à la fois d'une opinion flatteuse de soi, d'une surestimation de ses compétences et d'une exagération de son importance, le fameux culte du moi. Le narcissisme est donc pour moi une caractéristique des branches principales des vampires psychiques et des pervers narcissiques. Je vous dis à tout bientôt pour la suite des aventures au pays des vampires psychiques.